Bonjour et bienvenue dans ce nouveau top. Alors que la saison 7 de Game of Thrones bat son plein, nous avons décidé à Popcast de revenir sur les 10 événements marquants des 6 premières saisons de la série. Et je préfère préciser avant de me faire insulter, ce classement est totalement subjectif. Et attention, spoiler majeur, oui il a plus de 18 ans. Non, ok. La mort de Viserys. On a tendance à l'oublier, mais Daenerys Targaryen n'a pas toujours été l'héritière de sa famille. En première ligne, il y avait le dernier de ses frères, Viserys. Prince arrogant surnommé le roi gueux, il est peu conscient de la réalité et pense pouvoir récupérer la couronne en mariant sa petite sœur Daenerys à Khal Drogo, le chef d'une horde de cavaliers. Mais Viserys, pressé d'avoir son armée, devient violent avec Daenerys et n'hésite pas à la menacer. Drogo couronne alors Viserys comme promis, mais avec une couronne d'or fondu. La crémation de Shiren Baratheon. La fille de Stannis, personnage secondaire mais très attachant, affublée d'une grave infection du visage, la laissant mutilée, est victime de la prêtresse Mélisandre. Cette dernière cherche à éloigner une tempête de neige qui empêche l'armée de Stannis d'attaquer Winterfell. Elle convainc ainsi ce dernier que le sang de la princesse a des pouvoirs magiques. Stannis décide alors de faire tuer sa fille d'une manière particulièrement cruelle, en la brûlant vive. Tout ceci est en vain car Stannis ainsi que sa femme ne survivront pas longtemps à leur fille et ne gagneront jamais Winterfell. La bataille de la Nera, le premier des épisodes de bataille de la série, est très impressionnant. Dans cet épisode réalisé par Neil Marshall, le réalisateur de l'effrayant The Descent, on découvre les forces de Stannis tentant de prendre Port-Réal, avec en première ligne Tyrion pour la défendre. Écrit par J.R.R. Martin lui-même, cette longue bataille est très bien réalisée, tout particulièrement pour la scène où Tyrion fait exploser la flotte conduite par Davos avec le feu grégeois. Le mariage violet. Tout fan de Game of Thrones sait qu'un mariage ne finit pas souvent très bien. Ici, le sociopathe en puissance Joffrey doit épouser la douce Margaery Tyrell. Cependant, au moment de manger le gâteau, Joffrey s'étouffe et meurt après une longue asphyxie sous les yeux de ses parents, de son grand-père et de son jeune frère. Tyrion est accusé du meurtre et menacé de mort. En réalité, les instigateurs de ce meurtre sont autres que Littlefinger, encore une fois, et Olenna Tyrell, la grand-mère de Margaery, cette dernière cherchant à protéger sa petite fille de la folie de Joffrey. La vipère contre la montagne. Dans le 8e épisode de la 4e saison, le fringant Oberyn Martell livre un duel judiciaire afin de défendre Tyrion condamné à mort, mais surtout pour venger sa sœur Elia. En effet, son adversaire n'est autre que l'assassin de celle-ci, Gregor Clegane. Oberyn est confiant et maîtrise le combat face au monstrueux La Montagne qui ne réussit pas à prendre l'avantage face à la souplesse de son adversaire. Cependant, Oberyn, souhaitant faire avouer son crime à Clegane, perd sa concentration suffisamment longtemps pour que son ennemi réussisse à prendre le dessus et à lui broyer le crâne, jusqu'à réduire sa tête en bouillie. La mort de Jon Snow. Enfin la fausse mort de Jon Snow, sérieusement vous y avez cru? Eh ben moi non. Donc Jon Snow, le bâtard de Ned Stark, récemment devenu Lord Commandant de la Garde de la Nuit, est poignardé par certains de ses frères, pour avoir entre autres laissé passer les sauvageons au-delà du mur. Déchirement pour beaucoup de fans, la scène est triste et clôt ainsi une saison 5 sur un suspense insoutenable. La mort de Ned Stark. Considéré comme beaucoup pour être l'événement déclencheur de la majorité de la série, la décapitation de Ned Stark au pied du grand septuaire de Baelor face à ses deux filles est surtout un moment d'effroi. En effet, après avoir laissé aux spectateurs diverses portes de sortie pour celui qui était à l'époque le personnage le plus important de la série, le sale gosse Joffrey ordonne finalement la décapitation de Ned Stark, à notre plus grand malheur. La bataille des bâtards. Le face-à-face tant attendu entre Jon Snow et Ramsay Bolton pour récupérer le château de Winterfell, mais aussi pour venger Sansa, a enfin lieu dans un épisode consacré uniquement à ce chapitre. Au niveau scénaristique, on ne retrouve rien de très original car tant la victoire que l'arrivée surprise de Littlefinger était prévisible. Cependant, la mise en scène, digne des plus grands films de guerre, est absolument époustouflante. Quant à la fin où Sansa laisse Ramsay avec ses chiens, on ne boude pas notre plaisir en la regardant. L'explosion du grand septuaire de Baelor. À la fin de la saison 6, Cersei se retrouve dans une situation plus que délicate. Humiliée, menacée d'un procès et sans Jaime, elle décide avec son maître Qyburn de faire exploser le grand septuaire de Baelor à grands coups de feu grégeois. Si la ficelle a pu paraître un peu grosse, le choc est entier pour les spectateurs. Coûtant la vie principalement au Grand Septon ainsi qu'à Margaery, Loras et Mace Tyrell, l'explosion du septuaire pousse également Tommen au suicide, celui-ci étant marié à Margaery, très lié au Grand Septon et surtout ne supportant plus la folie de sa mère. A la suite de tout ce grabuge, Cersei se proclame reine des 7 couronnes.
Et enfin, le fameux mariage rouge. Je sais que je l'ai déjà évoqué quelques podcasts plus vieux, mais je ne pouvais faire l'impasse sur cet événement majeur, à la fois violent, traumatisant et aussi renversant d'un point de vue scénaristique. En finissant par tuer Rob, sa femme ainsi que Kathleen, le tout dans un bain de sang sans nom, le scénario se coupe alors d'un arc narratif majeur et marque profondément les fans de la série. Mention spéciale à Talisa qui finit quasiment éventrée alors qu'elle était enceinte de Rob. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau top, d'ici là, bon visionnage de Game of Thrones, à la prochaine.